Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux, des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette quatrième livraison sportive de ce dimanche 2 février 2025, une livraison que nous débutons par la Suisse, où l'on jouait la 21e journée de la Super League. Fin de match frustrante pour le FC Sion qui s'incline à Lugano 3-2, alors que Fayulu et ses coéquipiers pensaient tenir le point du nul au terme d'un match riche en rebondissements. L'arbitre a accordé un pénalty généreux aux locaux durant le temps additionnel, et cette décision controversée risque de faire parler d'elle. Timothy Fayulu était, comme à son habitude, entre les perches du club valaisan. Son temps de jeu cette saison est de 1924 minutes sur les 2341 de son équipe. Il a disputé 20 des 24 matchs possibles et il a délivré une passe décisive cette saison. Il a réalisé un total de 4 clean sheets aussi, faut le souligner. Le FC Sion est actuellement 9e de Super League avec 26 points. Il compte 7 victoires, 5 nuls et 9 défaites. Ils ont marqué 28 buts et en ont encaissé 29. Sion recevra le Servette mardi prochain dans le cadre de la 22e journée du championnat helvétique de première division. Nous restons toujours dans le pays de l'horlogerie où Young Boys de Berne est allé battre Lausanne sur son terrain 1-2. Meshak Elia avait débuté la rencontre sur le banc avant de faire son entrée au jeu à la 88e minute. Son temps de jeu cette saison est de 1157 minutes sur les 3252 possibles. Et il a disputé 23 des 34 matchs des Young Boys de Berne. Il n'a marqué qu'un seul but cette saison et délivré 2 passes décisives, toutes compétitions confondues. Berne remonte à la 8e place de Super League avec 28 points. Il compte 7 victoires, 7 nuls et 7 défaites. 27 buts marqués et 30 encaissés. Prochain match aura lieu le mercredi 5 février et Berne accueillera Yverdon Sport, équipe du binational belgo-congolais Michin Tello, ancien joueur du Standard de Liège. Nous quittons la Suisse, nous allons cette fois du côté de UK en Angleterre où l'on jouait la 23e journée de Premier League, championnat anglais de première division. Nouvelle défaite pour Ipswich et Axel Tuanzebe. Depuis leur victoire en Cup le 12 janvier dernier, Ipswich Town n'a plus gagné un seul match. Le club d'Axel Tuanzebe est désormais sur une série de 4 défaites. Hier samedi, il n'y a pas eu exception. Ipswich s'est incliné à domicile contre Southampton sur le score d'un but contre 2. Titulaire, le léopard de Noko Seba a disputé toute la rencontre pour sa deuxième fois consécutive. Axel Tuanzebe voit son temps de jeu porté désormais à 1033 minutes sur les 2509 minutes possibles. L'international congolais a participé à 12 des 26 matchs avec son club. Après ce revers, les Tractor Boys sont 19e, ce qui correspond à l'avant-dernière place de la première ligue anglaise avec 16 points, 3 victoires, 7 nuls et 14 défaites, 22 buts inscrits contre 49 encaissés. Et prochain rendez-vous, ce sera pour le compte du 4e tour de la FA Cup, un déplacement sur le terrain de Coventry City le samedi 8 février 2025 prochain sous les coups de 16h de Kinshasa, 17h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Restons en Angleterre mais quittons la première ligue pour la Championship, deuxième division anglaise où l'on jouait la 30e journée. Grady Diangana et Edo Kayembe
été battu. Peter Kioso arrache le point du nul. West Bromwich Albion de Grady Diangana s'est incliné en déplacement contre Plymouth Argyle sur le score de 2-1. Titulaire, Grady Diangana a été remplacé à la 91e minute. À noter qu'il s'agissait de sa 5e titularisation consécutive, ce qui porte à 1106 minutes son temps de jeu sur les 3061 minutes possibles. Diangana a participé à 22 des 32 matchs avec son club, avec à la clé 4 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Après ce revers, West Bromwich est 6e de Championship avec 44 points, 10 victoires, 14 nuls et 6 défaites, 39 buts inscrits contre 27 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 31e journée du même championnat et la réception de Sheffield Wednesday. Ce match est prévu pour le samedi prochain, ce sera le 8 février 2025 sous le coup de 13h30 heure de Kinshasa, 14h30 heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en Championship et toujours pour le compte de la 30e journée, Edoka Yembe, Jeremy Ngakia et Watford ont été battus à domicile par Norwich sur le score de 0-1. Le milieu de terrain des Léopards était bien évidemment titulaire et a disputé l'intégralité de ce match pour sa 2e fois consécutive, ce qui porte à 2288 minutes son temps de jeu sur les 3302 minutes possibles. Edoka Yembe a participé à 31 des 33 matchs avec son club, avec à la clé 7 buts inscrits. Quant à Jeremy Ngakia, il est malheureusement resté sur le banc. Son temps de jeu stagne donc à 813 minutes sur les 3302 minutes possibles. Ngakia a participé à 12 des 33 matchs avec Watford et avec à la clé un but inscrit. Après ce revers, Watford est 11e de Championship avec 41 points, 12 victoires, 5 nuls et 13 défaites, 40 buts inscrits contre 42 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 31e journée, un déplacement sur le terrain de Sunderland. Ce match est prévu pour le samedi 8 février prochain sous les coups de 13h30 heure de Kinshasa, 14h30 heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en Championship, cette fois pour le compte de la 29e journée, Oxford United de Peter Kioso a concédé un nul contre Bristol City sur le score d'un but partout. Le latéral droit congolais a été remplacé à la 73e minute. À noter qu'il s'agissait de sa 5e titularisation consécutive, portant à 2177 minutes son temps de jeu sur les 3177 minutes possibles. Peter Kioso a participé à 26 des 33 matchs avec son club, avec à son actif une passe décisive délivrée. Après ce partage, Oxford United occupe la 16e place de Championship avec 37 points, 9 victoires, 10 nuls et 11 défaites. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 30e journée du même championnat et un déplacement sur le terrain de Burnley le mardi 4 février 2025 sous le coup de 20h45 heure de Kinshasa, 21h45 heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Quittons l'Angleterre, mais pas la Grande-Bretagne, allons cette fois du côté de l'Écosse. 25e journée de la Scottish Premiership, championnat écossais de première division. Hibernian, une fois de plus, vainqueur. Hibernian et Rocky Bushiri qui recevait Aberdeen l'a battu sur le score de 2-0. Titulaire, le Léopard de Sébastien Desabre a disputé l'intégralité de cette rencontre pour sa 2e fois consécutive. À noter qu'il s'agissait de sa 14e titularisation consécutive également. Rocky Bushiri porte à 1652 minutes son temps de jeu sur les 2936 minutes possibles. L'international congolais a participé à 20 et 31 matchs avec son club, avec à la clé 2 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Après ce succès, Hibernian est 5e de Scottish Premiership avec 33 points, 8 victoires, 9 nuls et 8 défaites, 37 buts inscrits contre 37 encaissés. Voici par ailleurs les statistiques d'Hibernian de Rocky Bushiri lors de ses 5 derniers matchs. C'est 3 victoires et 2 nuls, donc aucune défaite. Ils sont sur une très bonne dynamique pourvu qu'il reste. Je ne crois pas qu'avec cette dynamique, Hibernian pourrait encore descendre en division inférieure. Et prochain rendez-vous pour qu'ils puissent nous prouver qu'ils resteront justement dans cette même dynamique, cette fois dans une autre compétition. Ce sera pour le compte du 5e tour de la Coupe d'Écosse et un déplacement sur le terrain de AYR United. Ce match est prévu pour le vendredi 7
27 février 2025 sous le coup de 20h45 heure de Kinshasa, 21h45 heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette 4e livraison sportive de ce dimanche 2 février 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir. Ah ouais,